Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Nous recevons aujourd'hui une figure emblématique du coupé-décalé. Et quand les refrains tels que Faux Bara, la rue n'est pas une mer, prophétie, nos limites, le secret résonne. On fait référence à une figure. On va montrer cette figure emblématique avec la complicité de la régie. Il s'agit bien sûr de Baby Philippe, l'artiste, chanteur, arrangeur qui fait briller, qui fait bouger la scène musicale depuis une décennie et demie maintenant. Hier, vous étiez en concert, Baby Philippe. Bonsoir. Bonsoir, je suis un enfant béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Et il fera encore plus cette année. Bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir madame. Oui. Effectivement, nous étions au concert le 2 décembre dernier et c'était le feu. C'était le 2 décembre dernier. Oui. Pas hier donc. C'était le 2 décembre. Le 2 décembre dernier à la salle Louga François du Palais de la Culture oui. De Trècheville. Si. Alors, Baby Philippe, quand je dis l'héritier du coupé-décalé, que répondez-vous? L'héritier du coupé-décalé, ça c'est fort ça. C'est fort? Oui. Mais on m'a dit que vous êtes très ambitieux, donc... c'est quand même difficile de porter ça sur le dos. C'est trop lourd après... c'est un peu lourd quand après même. Mais de la Chine, c'est lourd à porter, vous pensez, après Didier Arafat? C'est un peu lourd, oui, je l'avoue. Mais on fait ce qu'on peut, tant bien que mal, pour maintenir le mouvement. Voilà, pour maintenir l'essence coupé-décalé. Ouais. Et on dira, vous vous souvenez, le coupé-décalé vivra toujours tant que Baby Philippe, tant que les autres sont là pour vous faire fredonner encore ces belles mélodies. Toujours. On va essayer de regarder ensemble ce reportage de Sèche pas comme Didi avec Franck Audio. Il retrace votre parcours qui est si bien. On va écouter. Merci. Faire de lance du coupé-décalé, ou du moins l'un de ses dignes représentants, Baby Philippe est au plan musical un artiste multidimensionnel, musicien, arrangeur, chanteur, voire compositeur. Originaire du sud de la Côte d'Ivoire, précisément de Sikensi, il est issu d'une famille d'artistes. Dès l'âge de 6 mois, Baby Philippe faisait du rythme sur des boîtes de lait. Et cela à force de regarder son frère aîné apprendre à jouer de la guitare. À 5 ans, il pratique pour la première fois un instrument de musique et à 8 ans, il joue à la guitare. Puis au piano à l'église Baptiste Œuvre Mission, au sein duquel officie son père. En pleine adolescence, il embrasse l'arrangement musical, un talent qu'il peaufine aux côtés de l'arrangeur Freddy Assoba. À travers ses doigtés, il contribue au succès de certains premiers tubes de pas mal d'artistes ivoiriens. Boubaraba de Mix et Léo en 2007, American Soldier de DJ de Bordeaux. Sans oublier Kedivara, Arafat DJ, Dissé Plurel à Venom, la liste n'est pas exhaustive. Baby Philippe, artiste-chanteur, compte à son actif plusieurs singles à succès. Frustal, Balamba, Maman Loco, entre autres, sans oublier On The Track, son tout premier album de 16 titres sorti en 2020. Décoré chevalier dans l'ordre du mérite culturel, Baby Philippe cède également plusieurs scènes en Europe, en Afrique et en Côte d'Ivoire. Baby Philippe, vous avez promis ce soir de tout nous dire, de dévoiler même le secret. On dévoile tous les secrets. Oui. Voilà, et donc des moments forts qui ont jalonné vos 15 années de carrière. Alors, on vous a connu en tant qu'arrangeur avant de découvrir vos talents de chanteur. Dites-nous pourquoi et comment s'est opérée cette transition. C'est l'envie de rapporter quelque chose de nouveau à ce qui existait déjà. Parce que moi, je suis quelqu'un en fait qui aime essayer de nouvelles choses. Donc, il m'arrivait de faire des productions dans lesquelles on retrouvait des sons d'ambiance coupés-décalés. Et j'ai intégré à ces sons-là, je rajoutais à ça de la musique électronique. Donc, c'était un peu difficile pour les artistes avec qui je bossais dans le temps de poser là-dessus, qui n'acceptaient pas. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'essayer. Et ça donnait le premier single, Freestyle. La 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 et bim. 2 semaines après que le single soit sorti, voilà, le public a bien accueilli et la carrière en tant qu'artiste-chanteur est lancée. Mais en 15 ans, vous comptabilisez 2 albums, un maxi-single. Pensez-vous avoir marqué davantage, vous pensez les mélomanes, par vos arrangements que par vos chansons?
Euh, on va dire un peu des deux, un peu des deux. Moi, je suis très à l'aise. Vous êtes plus à l'aise en arrangement, chanson, dans les deux? On va dire les deux parce que quand tu es dans le backstage, tu peux pas exprimer certains messages, tu peux pas véhiculer des messages. Donc, le fait d'être au devant de la scène permet d'être en contact direct avec le public, ceux qui nous suivent. Voilà. Donc, vous pensez avoir marqué plus par la chanson ou par l'arrangement quand vous faites le bilan? Quand je fais le bilan, je vais dire les deux, les deux. Oui, les deux, parce qu'il y a, on va dire, d'un passé très récent, j'ai été à la base de beaucoup de succès coupés décalés, de musique de variété, mais aussi il y a pas mal de chansons de Bébé Philippe qui ont fonctionné, donc on va dire les deux. Oui. Vous-même, vous dites que vous êtes un faiseur de roi. Vous le dites même dans une de vos chansons, que vous n'êtes pas numéro 1. J'ai bien écouté cette chanson. Ah bon? Mais vous formez des numéros 1, donc des numéros 1. Alors, est-ce que vous vous adressiez à quelqu'un particulièrement avec cette chanson, avec ce message? Bon, je m'adressais à tous ceux qui essaient de me tacler. Vous savez, la vie n'est pas rose hein, dans le showbiz. Soit tu manges ou on te mange. Bon, moi, je suis quelqu'un qui ne se laisse pas manger. Et donc, voilà, j'essaie de réagir avec, je dirais, élégance, voilà, pour ne pas être trop... La loi des talions? Comment? La loi des talions, alors? Ouais, un peu, ouais. Ah bon? Alors, qu'avez-vous appris, Bébé Philippe, des hauts et des bas de votre parcours musical? 15 années. Oui. Une décennie et demie de carrière. Il y en a eu, vous savez, de hauts et de bas, de joie et de peine, de succès et d'échecs. Ainsi, la vie est faite. Donc, le plus important, c'est de pouvoir se relever à chaque fois qu'on est à terre. Et en 15 années de carrière, on a appris beaucoup. On a acquis de l'expérience, mais il faut retenir le côté positif. Et il y a eu beaucoup de victoires par la grâce de Dieu. Et c'est certain que nous irons de victoire en victoire. La preuve, le 2 décembre dernier, le public n'a pas boudé la performance et ils sont repartis bien contents. Et voilà, on essaie de toujours être au top, faire mieux que ce qu'on fait pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Ouais. Alors, Bébé Philippe, parmi vos nombreux hits, existe une chanson qui a une signification particulière pour vous et dites-nous pourquoi. En fait... Vous en avez tellement les hits. on peut dire. En fait, moi, je m'inspire de ce que l'on vit au quotidien, des faits de société. Donc, chaque chanson pour moi est particulière, mais la chanson qui me décrit le mieux, c'est La Vraie Force. Voilà, c'est un peu comme ma biographie. Le virus de la musique en moi depuis tout petit, papa au son de sa guitare et les chants de maman qui versaient mes nuits. Donc, on va dire La Vraie Force. Ouais. Et pourquoi, Bébé Philippe, quand on vous pose la question de savoir si vous êtes un artiste coupé décalé, souvent vous réfléchissez quelques secondes avant de répondre. Vous aimez dire, moi, c'est une musique, des sonorités uniques, des mélodies uniques. Pourquoi vous répondez ainsi à chaque fois? Mais le coupé décalé, je suis très reconnaissant envers le coupé décalé parce que le premier single que j'ai arrangé, c'était Prends Kokota. Après, il y a eu Boubaraba qui m'a fait connaître par le grand public. Et je suis un artiste qui fait du coupé décalé, mais qui ose tenter d'autres styles. Voilà, c'est ce qui fait ma particularité. Sinon, jamais je n'ai rejeté le coupé décalé. Non, vous en faites justement la promotion, mais vous, c'est plus l'ambiance, vous l'avez dit. Ambiance, et puis j'aime être très musical aussi dans mes productions. Parce que pour vous, la chanson doit parler. Vous insistez là-dessus. Exactement, la mélodie, la parole, le texte, et tout en gardant le rythme. Parce que, vous savez, on est africain et on aime bien la danse. Quelle est la formation dans la carrière de Bébé Philippe? Quelle est la place de la formation? Très important, il faut dire, bon, déjà, moi, la musique est innée dans la famille, mais après, j'ai eu la chance de rencontrer mon père formateur, Freddy Assoba, auprès de qui je me suis perfectionné dans la musique assistée par ordinateur. Et j'ai fait aussi le lycée d'enseignement artistique juste pour perfectionner mon art, savoir lire et écrire la musique. Et ça vous apporte beaucoup le fait de maîtriser l'instrument et la chanson aussi? Oui, on y prend beaucoup de plaisir.
Alors, après le concert au Palais de la Culture, le 2 décembre dernier, là, la date exacte maintenant, Oui. envisagez-vous des projets de grande envergure comme un concert au Parc des Expositions d'Abidjan, par exemple? Quel est votre plus grand rêve professionnel, Baby Philippe? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Déjà, c'est... Le Parc des Expositions, par exemple? Pourquoi 10 000 pas? places. Pourquoi pas? Moi, j'ai pour habitude de dire que chaque chose vient à point nommé. Et moi, vu que je n'étais pas très présent sur la scène musicale, donc là, je suis revenu et avec l'équipe, on a décidé de faire le Palais de la Culture au moins chaque année. Mais je pense que dans un futur proche, on va tenter un plus grand coup, à force de travail, bien sûr. Palais de la Culture, il y a 1500 places, il y a la 4000 places. L'année prochaine, 4000 places, parce que vous célébrez vos 15 ans. 4000 places. Pourquoi pas? On verra bien, Et puis, bien. j'ai vu que votre grand rêve aussi, c'est de pouvoir un jour prester aussi, peut-être Oui, devant 10 000 personnes, vous l'avez dit. exactement. De plus grandes salles et des salles aussi de renom, l'Olympia, Bercy, pourquoi pas, voilà. Mais on y arrivera, arrivera. Pourquoi pas? Et moi aussi, je voudrais partager un grand rêve avec vous, celui de nous aider à clore ce journal, pourquoi pas, Merci. avec l'une de vos chansons que j'adore, l'hymne des miraculés. L'hymne des miraculés. Quand Dieu t'a donné. Quand Dieu te donne ça, c'est qu'il t'a donné. Il ne reprend jamais ce qu'il t'a donné. Souvent ça peut tarder, mais il va te donner. S'il lui-même a dit, oh, il va te donner à toi. Quand il te donne ça, il y a part d'en bas dedans. Toi-même, tu es content, on the track, man. Et vous avez fait beaucoup de rois, on le voit. On va clore donc ce journal avec Merci. cette chanson. Vous avez donné le ton quand Dieu t'a donné. Je vous souhaite la paix, l'amour, la solidarité autour de vous. Et je vous retrouve avec le même bonheur demain 20h.